On va invoquer, les servants de Dieu sont là. On va invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la maladie va fléchir. Et les difficultés financières vont fléchir. Et le surendettement va fléchir. Il a reçu le nom. Avance, on va prier pour toi. Il a reçu le nom. J'ai dit peu importe où je l'ai. Peu importe la situation. Si tu as des problèmes financiers, cela va fléchir. Le surendettement va fléchir. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. En chantant cela. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera. Si tu es malade, avance. On va invoquer ce nom. Si tu es malade, avance. On va prier. On va invoquer ce nom. On va invoquer ce nom. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation, on va invoquer le nom de l'agneau. Le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. 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 Tout genou fléchira. Avant, je vais prier. On va te soutenir dans la prière. Peu importe ton problème, avance, n'aie pas honte. Nous allons faire honte au diable ce matin. C'est le diable qui doit avoir honte, c'est pas toi. Parce que c'est un usurpateur. C'est un usurpateur, c'est un intrus dans ta vie. Il n'a pas le droit d'être là. Il n'a pas le droit de te troubler. Il n'a pas le droit de t'empêcher de dormir le soir. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom. Bien aimé, vous savez que cette femme, elle a dit gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Elle est rentrée dans un jubilé. Elle est rentrée dans le jubilé. Vous savez, le jubilé, c'est quoi? C'est une célébration. Quand Dieu accomplit quelque chose dans ta vie, si Dieu a accompli quelque chose dans ta vie, tu dois le célébrer. Tu dois jubiler. Tu dois rentrer dans le défilé de sa victoire. C'est ça la jubilation. On rentre dans le défilé de sa victoire. Si tu crois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu dois jubiler. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous réjouir pour ce que Dieu a opéré. La délivrance ne vient pas seulement par l'imposition des mains. La Bible dit, il envoya sa parole et il fut guéri. La guérison vient par la parole. La guérison vient par l'imposition des mains. La guérison vient de cette manière-là. Voilà pourquoi si tu crois que Dieu a fait quelque chose pour ta vie, ne ferme pas la bouche ce soir. Ne garde pas silence ce soir. Je veux que tu rentres dans le défilé de sa victoire. Je veux que tu jubiles. Je veux que tu le célèbres comme il se doit. Alléluia. Avec la chorale, nous allons le célébrer. Nous allons le célébrer. Nous allons le louer. Nous allons lui dire gloire à Dieu. Nous donnons la gloire et à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Amen.
Ce chant dit, je loue celui qui détient ma vie entre ses mains, Amen. car il a brisé les chaînes. Amen. Amen. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains, il est l'Éternel qui fait des merveilles. Alors, lorsque nous disons, je loue celui qui détient ma vie entre ses mains, vous répondez, il est l'Éternel qui fait des merveilles. Amen. 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 Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Vivant et victorieux, et la mort n'a pas pu. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Oh, il a brisé les cheveux, il a brisé la maladie, il a brisé la pauvreté, il a brisé le chômage, à la croix de Golgotha, il a brisé la maladie, à la croix de Golgotha, il a brisé Excusez-moi les hommes, mais toutes les femmes. Les servants de Dieu, mettez-vous devant comme ça. Les servants de Dieu, venez. Que toutes les femmes passent devant. Toutes les femmes. Si tu es une femme, passe devant. À moins que tu sois un homme. Et qu'on ne sait pas. Tu as la robe, mais tu es un homme. Mais si tu es une femme, passe devant. Mettez-vous en file comme ça. Approchez devant. Satan ne peut pas nous faire. Mettez-vous en long comme ça. En long. Comme ça. Vous la chorale, écartez-vous un peu. Je veux d'abord l'église. Mettez-vous les femmes. Amen. Toutes les femmes, s'il vous plaît, toutes les femmes doivent être devant. Il y a un miracle express que Dieu va faire dans la vie de chaque femme ici. Je crois à cela. Toutes les femmes, s'il vous plaît, laissez les enfants au papa. Venez, venez, venez. Je ressens dans mon esprit que Dieu veut accomplir un miracle express. Un miracle express. Vous savez, un jour, je prêchais à l'église. J'ai dit, Dieu m'avait mis à cœur, il me dit, je vais faire un miracle instantané. Et dans la salle, il y avait une sœur que je connais depuis 27-28 ans, qui était venue ce jour, et je ne connaissais pas sa situation. Elle est passée devant, nous avons prié pour elle. Elle était dans un appartement depuis 30 ans, un studio. Et le propriétaire voulait la mettre dehors. Il a dit, tu sors. Elle a 3 enfants. Et les 3 enfants sont nés dans le studio. Pas de travail. Et ça fait à peu près 20 ans qu'elle ne travaille pas. Et 30 ans dans le logement. Elle est passée devant. Nous avons prié avec mon mari. On a prié pour elle, parmi ceux qui étaient là. Et quelques mois après, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a quitté ce logement. Et on lui propose un bon poste, un travail. 30 ans après! 30 ans après! Et c'est ce que Dieu va faire pour toi. C'est ce que Dieu va faire. Il va faire un miracle express dans ta vie. Ferme tes yeux. Fermons tous nos yeux, toutes les femmes qui sont là devant.
de lumière, de louange, de magie.